Bonjour. Bonjour. Vous cherchez Du bonheur s'il vous plaît. Habitué de la taverne, bienvenue à tous. Alors je suis très content de vous retrouver parce que comme vous avez pu le constater depuis l'opération du genou, ça fait quelques temps que je ne sors plus énormément de vidéos. C'est pas de ma faute, hein, je suis comme qui dirait à mobilité réduite. Et c'est justement le thème de cette vidéo, enfin vous l'aurez compris parce que c'est marqué dans le titre, on va parler justement de l'opération du genou. Parce qu'il y a quelques années de ça, j'avais fait le même genre de vidéo avec témoignages avant, pendant l'opération, après, etc. Comment vivre avec le nystagmus, qui est une maladie oculaire de naissance assez rare. Et ça a plutôt plu, il y a eu pas mal de dialogues, machin et tout, ça a aidé des gens. Donc je me suis dit pourquoi pas faire pareil avec les ligaments. Donc voilà, je vais parler de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire comment j'ai eu l'accident, comment j'ai vécu avec, comment s'est passée l'opération et jusqu'à aujourd'hui. Donc là aujourd'hui nous sommes approximativement à 4 semaines post-op, donc ça fait 4 semaines que je me suis fait opérer. On va faire une première vidéo à chaud pour vous dire à peu près tout ce que j'ai ressenti, comment ça s'est passé, machin et tout, si ça peut aider certaines personnes. Et on en fera une dans quelques mois où normalement tout sera guéri pour voir un petit peu l'évolution de la chose. Donc avant de débuter cette vidéo, comme je l'ai dit dans la précédente, sur le nystagmus, je ne suis pas médecin, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions, à toutes vos attentes. Et chaque patient est différent, donc c'est pas parce que moi j'ai vécu comme ça, que ma convalescence s'est passée comme ça, que l'opération s'est passée comme ça, que ça va être exactement pareil pour vous. Ainsi que l'opération des ligaments croisés, il y a plusieurs façons de la faire, il y a plusieurs chirurgiens qui font pas de la même façon, etc. Et chaque patient répond un petit peu de façon différente, donc voilà, c'est juste pour aider, c'est pas pour répondre à 100% à toutes les questions. Maintenant que les bases sont posées, allons-y. Alors on va commencer tout simplement par le début, donc comment je me suis fait ça et quand. Alors, donc avant de continuer, j'ai eu les ligaments croisés antérieurs sectionnés, hein, donc ils sont pétés complètement, et l'opération que j'ai subie, c'est une ligamentoplastie DT4. Voilà, donc si ça, maintenant vous êtes au courant, si ça vous intéresse, restez, si ça vous intéresse pas, restez pas. Donc ça s'est passé il y a à peu près 3 ans au boulot, donc je suis animateur en centre de loisirs et à un quart d'heure de boulot je faisais un basket avec les gamins et j'ai pris un mauvais appui sur ma jambe sur le côté et ma rotule c'est totalement, enfin mon genou c'est totalement disloqué, c'est-à-dire qu'au lieu d'être droit il est parti carrément sur le côté de la jambe en fait et ça a fait tac tac, comme si ma jambe avait fait comme ça en fait. Donc c'est extrêmement rapide, ça s'est remboîté tout seul. Sauf que ça fait mal, on va pas se mentir, pour tous ceux qui l'ont vécu, c'est une putain de douleur hein, qui te sèche sur place, de toute façon je suis tombé net. J'ai eu du mal à m'en relever, je me souviens avoir été dans les toilettes parce que j'ai eu des sueurs froides, la tête qui tournait, machin et tout, ça m'a tapé au cœur direct et je voulais pas manquer de m'évanouir devant les gamins. Du coup je suis resté un bon moment dans les toilettes à me passer de l'eau sur la tronche le temps que ça passe. Donc là, bien évidemment la douleur est restée absolument toute la journée, hein. Je suis resté au boulot toute la journée, j'étais aux urgences que le soir, j'ai pas fait grand chose dans la journée, hein. Tu peux difficilement marcher, très mal et tout. Donc je savais pas du tout que c'était les ligaments, hein. Moi je savais même pas que ça existait, hein. Limite je me suis dit allez je me suis juste pété le genou ou je sais pas quoi. Je sais pas trop comment ça marche. Et donc le soir je vais aux urgences où j'avais attendu 6 heures, je me souviens 6 heures par terre parce que j'ai pas eu de brancard, rien. Bon, après c'est pas de leur faute, ils ont été super sympas. Et donc on m'a diagnostiqué sur le coup une entorse du genou. Après la radio, machin et tout, donc j'ai eu 2 semaines d'arrêt et une attelle que je devais garder pendant les 2 semaines. Donc je me souviens que j'ai gardé l'attelle la première semaine et je suis retourné bosser la 2e semaine. Je suis quand même retourné bosser. J'ai pas fait grand chose, hein. Je suis resté beaucoup assis, etc. J'avais du mal à marcher, mais voilà. Et je me souviens que la 2e semaine, comme à un moment ça allait un peu mieux, j'ai fait le foufou, j'ai voulu genre faire un petit bond vers un enfant et ma rotule est repartie. Sauf que cette fois elle s'est disloquée en avant. Ça a été moins violent, elle est partie moins loin, enfin le genou, hein, s'est disloqué, mais ça m'a resséché sur place, machin et tout. Et là je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas normal que ton genou il essaye de se barrer comme ça. Normalement il est fixé dans un axe, il doit pas partir de cet axe, tu vois. Et j'avais eu rendez-vous aussi aux urgences, ils m'avaient donné une lettre comme quoi j'avais rendez-vous pour passer un IRM à SOS genou à l'hôpital de Dieppe et le rendez-vous était 2 mois après je crois, un truc comme ça. Donc je suis resté 2 mois sans trop savoir ce que j'avais. Et au bout d'un moment tu peux remarcher quand même quoi. Tu sens bien que c'est fragile et que ça fait mal, que tu peux pas trop faire le fou mais tu peux remarcher quand même. Et j'avais mis, je me bandais le genou en fait pour être sûr qu'il bouge pas. Et donc je vais passer l'IRM. J'ai rendez-vous avec le fameux chirurgien qui m'a opéré. Et donc je me suis dit bon allez, il m'a dit qu'il va me dire que j'ai une grosse entorse, que ça va mettre du temps à passer et tout. Et là cache direct comme ça il me dit que j'ai les ligaments croisés pétés.
et qu'il faut opérer. Donc je me dis super. En plus je sortais tout juste d'une opération de la cataracte, j'étais heureux. On fera une vidéo aussi sur la cataracte un jour, on va expliquer ce que ça fait. Et donc là je me suis dit bon bah super, super, une opération de plus. Et il m'a dit bon bah je vous laisse ingurgiter, enfin digérer l'information, et puis quand vous serez prêt, vous reprenez rendez-vous, machin et tout. Donc j'ai mis beaucoup de temps à digérer l'information, je me suis même acheté une genouillère avec des barres sur le côté pour être sûr que ma rotule ne bouge plus, et j'ai vécu 2 ans comme ça. Donc autant dire que tu perds du muscle au niveau de ta jambe parce que tu fais tellement attention qu'elle bosse moins que la jambe d'à côté, quoi. Du coup j'ai perdu des tours de cuisse et des tours de mollet. On avait vu ça à la sécu, parce que comme c'était un accident de travail, j'avais beaucoup rendez-vous à la sécu et à la médecine du travail pour voir comment ça se goupillait. J'ai été en arrêt plusieurs fois à cause de mon genou parce que je me suis fait mal au boulot ou à la maison et puis je pouvais plus marcher. Et après t'as peur, hein. De toute façon tu peux vivre avec, mais tu vis constamment dans la peur que ça repète, quoi. Je me souviens que je faisais plus grand chose, quoi. Je faisais plus grand chose. D'ailleurs j'ai pris une vingtaine de kilos là en 2 ans. Et donc au bout d'un moment je me suis quand même dit merde, il va quand même falloir que j'y passe, je vais retourner le voir, machin et tout. Et je suis tombé en congé parental 6 mois, donc je me suis dit bah là c'est le moment, parce que je savais que j'allais être en arrêt un bon bout de temps. Je me suis dit on va y aller là. Bon, ça s'est très mal goupillé parce que on a fixé une date, mais lui il avait pas pu, et après c'est moi qui avais pas pu, et du coup bah, je me suis fait opérer là, pile quand je devais reprendre le boulot. Du coup je suis reparti en arrêt. Et donc voilà, les 2 ans et demi à vivre avec, j'arrivais quand même à courir, à jouer un petit peu au basket, à faire des trucs et tout, mais quand tu faisais trop d'efforts, le soir t'avais mal, t'avais l'impression que tu t'étais repété le genou ou quoi. Et je me souviens de m'être redisloqué une 3e fois la rotule. Un jour où je partais à une réunion au boulot, j'étais descendu en vélo et j'avais voulu éviter des gens qui voulaient pas se pousser sur le trottoir. Du coup j'étais monté sur la route, et comme il y avait une voiture qui arrivait, j'ai mis mes jambes pour stopper, et là pareil, la rotule est repartie en avant, et puis séché sur place, quoi, obligé de porter le vélo jusqu'au boulot et tout, grosse douleur de la mort. Et je me souviens, ça donc c'est arrivé il y a 1 an et demi, c'est à peu près, et c'est à partir de là que vraiment après je n'ai plus du tout enlevé la genouillère, je l'ai gardée non-stop. J'ai pas fait puisqu'on peut faire du renforcement musculaire pour éviter que ça pète à nouveau si on veut rester avec, mais moi j'en ai pas fait. Et donc voilà, et on en est arrivé à ce fameux jour où je retourne voir le chirurgien, il me dit bon bah là c'est bon, on opère, allez c'est parti. Et donc quelques petits trucs à savoir avant l'opération. Vous allez devoir voir un kiné du sport, donc c'est le kiné de l'hôpital, moi le kiné du sport, pour faire un petit peu de musculation de la jambe, histoire qu'après l'opération, la convalescence soit moins longue et moins compliquée. Donc moi je me suis totalement déchiré, hein. J'ai pris rendez-vous avec le kiné pensant qu'il fallait le voir juste une fois pour qu'il me dise à peu près ce qui allait se passer, genre 3 jours avant l'opération. Donc il m'a un peu engueulé, hein, en me disant bah ça sert à rien, fallait venir plusieurs fois avant, hein. Là t'as plus qu'à aller à l'opération comme ça, quoi. Donc vous faites pas avoir si vous avez la date dans 3 mois, prenez direct rendez-vous chez le kiné du sport et commencez un petit peu la rééducation avant l'opération. Voilà, donc l'opération arrive, donc c'était le 6 de ce mois-ci, le 6 mai. Donc j'y ai été totalement stressé, ça m'a stressé à mort. C'était ma 5e ou 6e opération, et donc on pourrait croire qu'on s'habitue et tout, mais pas du tout, hein. Celle-là j'y ai été vraiment la boule au ventre. En plus 2 semaines avant je m'étais fait opérer des dents de sagesse, c'est pas du tout une bonne idée. Ne vous faites pas retirer les dents de sagesse avant de partir à une autre intervention, parce que c'est compliqué, en plus ça a mis longtemps à cicatriser. La preuve là, ça fait 1 mois, j'ai toujours mal, donc parce qu'il y a des cachets qui vont pas avec les uns des autres, machin et tout, donc bref, ne le faites pas, c'est pas une bonne idée. Alors l'opération en elle-même, c'était le lundi matin. J'avais rendez-vous donc en ambulatoire, en chirurgie ambulatoire, on rentre le matin, on ressort le soir. Donc j'avais rendez-vous à 7h30, j'ai été au bloc à 8h30, et moi j'ai choisi l'anesthésie, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas anesthésie locale, c'est brachy-anesthésie, un truc comme ça. En fait c'est une piqûre dans le bas du dos, et ça endort totalement les jambes, le cul, le sexe, tout quoi, on sent rien. Alors c'est pas violent, la piqûre en elle-même ne fait pas mal du tout, le produit n'est pas un gros produit agressif qui arrive et qui tombe dans les jambes comme ça, ça se fait progressivement et c'est pas du tout choquant. Donc j'étais éveillé tout le temps de l'opération. Alors moi j'ai pas voulu voir, donc il y avait un drap devant moi, les écouteurs et tout qui te proposent à l'hôpital. L'opération a duré approximativement 1 heure.
Donc comme je le disais, j'ai subi une ligamentoplastie DT4. J'ai eu 3 vis. 3 vis dans le genou et tibia. C'est des vis résorbables, donc ils vont partir au fil des années, quoi. Je vais les avoir un petit peu, ils vont partir un petit moment. Et une petite plaque en soutien pour être sûr que ça ne bouge pas. Après l'opération, bah forcément la salle de réveil, j'étais réveillé en pleine forme, hein, étant donné que j'ai pas dormi, le stress avait commencé à passer un peu, j'étais même plutôt heureux du fait de ne pas avoir choisi anesthésie générale, parce que je supporte très mal les anesthésies générales, j'ai tendance à être malade au réveil et tout, donc là au moins j'étais en pleine forme, j'étais content, j'étais le seul qui était réveillé au taquet dans la salle de réveil. La salle de réveil a duré à peu près 1 heure, après je suis remonté dans ma chambre, on a eu le droit aux visites, c'était sympa. Et donc voilà. Alors je vous conseille de manger un truc à l'hôpital, parce que moi j'avais juste pris le petit déj et j'avais rien mangé de la journée, juste le petit déj, donc une petite madeleine et un thé quoi. Et le soir quand je suis sorti j'ai fait un malaise du coup, donc je pense que je manquais totalement de sucre, de protéines, ce que vous voulez, donc mangez, hein, il faut se nourrir, c'est pas mal. Donc après il vous laisse partir que à partir du moment où vous avez récupéré la sensation dans tout le bas de votre corps, le cul je sais que ça inclut, et que vous avez uriné. Parce que si vous n'avez pas uriné, vous avez une chance de faire une inflammation, je sais pas quoi, urinaire, donc il faut mieux prévoir que guérir. Donc l'après-midi en elle-même s'est plutôt bien passé, hein, avec l'anesthésie je sentais pas trop la douleur, je sentais même rien du tout. J'ai commencé à ressentir vraiment tout mon corps vers 4h de l'après-midi, 3h30, 4h, un truc comme ça. J'ai réussi à uriner, donc ils ont bien voulu que je parte. Sauf que quand je suis parti, j'ai commencé à avoir mal et j'avais pas pris l'antidouleur. Donc ils préconisent bien, prenez-en avant d'avoir mal, et je confirme, prenez-en avant d'avoir mal, attendez pas d'avoir mal, c'est complètement con. Du coup moi j'en avais pas pris, donc une fois que l'anesthésie était passée, blam, là tu douilles ta race et t'es encore dans l'hôpital, il faut que tu rentres chez toi. Donc t'as la route en voiture, machin et tout. Donc t'as la jambe dans une grosse attelle, machin et tout, bien droite, où tu peux pas du tout la bouger. Et donc là tu commences à douiller. Et je me souviens, donc je me suis levé, j'ai attendu dans la salle d'attente et j'ai failli faire un malaise dans la salle d'attente. Mais vraiment failli quoi, j'étais couché par terre, ils m'ont assis, enfin ils sont venus à je sais pas combien me prendre, me remettre dans la lit, machin et tout. Où là mon cousin qui était venu me chercher, était parti me chercher à manger à la cafette et des trucs sucrés à boire, machin et tout. Donc après ça allait mieux, on a réussi à partir. Ça a d'ailleurs été un grand moment, quitter l'hôpital était un grand moment, j'avais vraiment mal, je pouvais pas du tout poser le pied par terre et tout. Du coup on était obligé de me sortir en chaise roulante et tout. Après pour me mettre dans la voiture c'était compliqué aussi. Et donc je suis finalement rentré chez moi vers les 7h du soir à peu près, donc j'ai passé la journée à l'hôpital. Là la douleur était violente, même sans bouger, j'ai quand même bien douillé, la nuit a été merdique, hein, j'ai absolument pas dormi, de toute façon vous pouvez pas bouger, hein, vous êtes sur le dos et tout. J'ai eu mal vraiment à dire, grosse douleur même sans bouger et malgré les antidouleurs, 2 jours à peu près, 2 jours de nuit à partir du... je me suis fait opérer le lundi, à partir du mercredi soir ça commençait à aller mieux, à condition que je bouge pas. Quand je bougeais pas, la douleur commençait à s'estomper un petit peu. Donc j'ai arrêté les antidouleurs le jeudi, je les ai arrêtés assez vite, après je prenais juste des petits Doliprane si vraiment j'avais mal, en plus j'avais encore mal aux dents. Donc voilà, normalement c'est préconisé de faire les séances de kiné le plus tôt possible, moi je l'ai eu le lundi d'après, donc il y a eu une semaine de battement. En soi c'est pas grave, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas empêché de guérir plus vite, moins vite ou quoi, mais c'est vrai que du coup on fait pas d'effort et on a peur en fait, c'est un peu con et du coup la jambe s'atrophie si je puis dire assez rapidement. Alors ma plus grosse gêne pendant la première semaine c'était que je ne pouvais pas du tout enlever la telle et poser le pied par terre, ça faisait vraiment mal. La telle je l'enlevais juste un peu la nuit, je l'ai gardée toute la première semaine, normalement c'est préconisé de les garder les 3 premières semaines, après encore une fois là c'était mon cas à moi. Vous, peut-être qu'ils vont vous dire de garder la telle une semaine ou quoi, où vous pourrez poser le pied ou vous pourrez pas poser le pied. Normalement, moi j'avais le droit de poser le pied directement en sortant, mais j'y arrivais pas. Donc j'ai viré la telle assez vite. Enfin, non, je l'ai même pas gardé une semaine, je l'ai viré assez vite. Et du coup, j'avais un coussin sous le genou. Et ma jambe a pris un faux pli, donc elle est restée un peu pliée comme ça. Et la première séance du kiné, ça a été un peu violent quand même. Ça m'a fait un peu mal, parce qu'il m'a remis la jambe un peu droite et tout. Mais après, par contre, c'est là que tu te dis, ah ouais. Ma jambe peut faire tout ça quoi. Toi tu pensais pas qu'elle pouvait faire autant de trucs mais elle peut déjà faire des choses quoi. Tu peux déjà poser le pied par terre, prendre appui, machin et tout, commencer à la plier, à la raidir et tout, et toi tu oses pas en fait quand t'as pas encore vu le kiné mais voilà. Donc bien évidemment, si j'ai bien fait mon boulot, vous avez les photos en même temps, mon genou
a triplé de volume, hein, il faisait 3 fois la taille de l'autre. Ma cuisse, elle avait rétréci, et toujours rétréci d'ailleurs, j'ai perdu vraiment des tours de muscle. Et le mollet avait doublé de volume aussi. Donc la première semaine, c'était comme ça, j'avais du mal à me lever, j'avais du mal à aller aux toilettes tout seul. Je suis resté dans le canapé pendant une semaine vraiment à pas bouger, ce qui est un peu un tort, hein. C'est quand même mieux de s'activer un peu tout de suite sans faire les fous, hein, mais vraiment essayer de se lever, faire quelques pas, machin et tout, en béquille et tout, mais faut faire marcher le tout quoi. Et la sensation la plus étrange, mais ça vous l'aurez peut-être moins si vous bougez tout de suite, c'est que on a l'impression que le muscle de notre cuisse ne fonctionne plus, c'est-à-dire le truc tout bête style lever un tout petit peu la jambe comme ça quand vous êtes allongé, vous pouvez pas le faire en fait, il n'y avait rien qui répondait et tout, et ça c'était un peu stressant, c'est vraiment le truc qui m'a perturbé la première semaine. Après la première séance du kiné, donc une semaine après le lundi, ça allait mieux, je pouvais déjà commencer à lever un tout petit peu la jambe, ça va faire un mal de chien mais tu peux quand même commencer à la lever. Et là j'ai eu une contracture au mollet, donc apparemment ça arrive assez fréquemment après ce genre d'intervention, donc la contracture au mollet c'est atroce. C'est pendant une semaine, je me souviens le vendredi de la première semaine je commençais à pouvoir poser le pied par terre, j'étais content et tout, et le samedi soir je pouvais plus tellement j'avais mal au mollet. En fait c'était même plus le genou qui me faisait chier, c'était le mollet. C'est comme si t'as une... comment ça s'appelle, une crampe, mais qui part pas. Une grosse crampe, hein, qui est bien là, hein, qui te fait bien mal. Et donc ça m'a gêné pendant une semaine, malgré les séances de kiné et tout, j'avais quand même du mal à poser le pied, même si je pouvais commencer à bien aplatir la jambe, commencer à la lever et tout. La douleur au mollet m'a vraiment ralenti. Et ça c'est pareil, ça fait mal quand on marche, mais le meilleur moyen de l'enlever c'est de marcher, quoi, c'est de tirer dessus, etc. Faire des petits massages, pardon, ce genre de choses, des étirements et tout. Et à partir de la troisième semaine, ça a commencé à passer, donc j'ai commencé à pouvoir marcher avec les 2 béquilles, et petit à petit marcher à une béquille, et petit à petit marcher sans béquille. Donc là aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je suis capable de marcher sans béquille, je suis capable de rester assis le genou plié, je suis capable de lever la jambe sans avoir mal, de monter les escaliers, de les descendre, même avec ma fille dans les bras. Je peux pas encore faire de grandes distances sans béquille, j'ai totalement viré la telle depuis presque une semaine, parce que ça m'a vite saoulé la telle en fait. C'est mieux de la garder, mais moi ça m'a fait chier, et voilà, j'ai pas mal guéri pour autant. Donc on m'a enlevé les fils lundi, donc il y a 2 jours, tout va bien, c'est cicatrisé, j'ai le genou qui est toujours gonflé, le mollet va mieux, et voilà, bon bah ça t'a toujours une petite gêne, je ressens plus vraiment de douleur, sauf si tu fais le con, hein, mais t'as toujours une gêne, tu sens bien que ton genou est toujours gonflé, qu'il y a toujours un truc qui va pas, machin et tout, ça a bien cicatrisé. Les fils, j'ai pas eu trop mal quand on les a enlevés, mais c'est un petit peu piqué quand même parce que ça avait déjà bien cicatrisé autour. J'ai eu 21 jours donc, de pansement et de piqûres pour la phlébite, c'est pour éviter que le sang coagule. Et donc tous les jours piqûres pendant 21 jours dans le bide ou la cuisse, et tous les 2 jours on changeait le pansement. Donc ça fait pas vraiment mal à lire, hein, ça a été. Que vous dire de plus? Alors dans les inquiétudes que j'ai eues mais qui sont pas graves, quand je me levais pendant la première et deuxième semaine, ma jambe changeait totalement de couleur. Mais je suis resté très longtemps, enfin vraiment longtemps allongé moi. Au début j'ai pas fait énormément d'efforts, j'en ai fait beaucoup après. Et donc, mais quand je te dis ta jambe change de couleur, c'est qu'elle change de couleur, quoi. C'est qu'elle elle peut être rouge écarlate ou voire noir bourri, quoi, hein, ou violet et tout. Donc ça fait un peu flipper. Donc t'as toute la jambe et le pied qui change totalement de couleur. Donc tu dis ça y est, ma jambe est morte. Mais bon, c'est parce que bah, du coup, comme tu bouges pas, t'as quand même une mauvaise circulation du sang et tout, et c'est quand même mieux de garder la jambe surélevée plutôt que d'avoir un coussin sous le genou comme je faisais moi, et de surtout, tout le temps, tous les 2 heures, 20 minutes, mettez de la glace. Moi j'en ai pas assez mis au départ et je sais que vraiment c'est con parce que ça soulage et ça aide à dégonfler. Donc comme je le disais, votre jambe risque de changer de couleur et tout, ça peut arriver, c'est pas grave. Et aussi, ça gonfle et ça dégonfle de partout. C'est-à-dire que quand je restais trop longtemps debout, j'avais le pied qui était super gonflé. Quand je restais trop longtemps allongé, c'était le genou. Quand je mettais la telle, c'était le mollet. Donc j'ai dû faire de la rétorsion d'eau, une connerie comme ça en même temps. Style, j'aurais dû porter des bas de contention, tu vois, comme les femmes enceintes. Mais c'est pas grave non plus, ça fait pas mal à dire. Voilà. Côté douleur, à partir de la 2e semaine, j'avais encore mal quand je marchais. Fin de la 2e semaine, j'ai commencé à faire des petites promenades à béquille et tout avec la telle. Début de la 3e semaine, je faisais des plus grandes promenades avec une seule béquille et la telle. Et voilà, fin de semaine dernière, ça y est, j'allais me promener et vivre ma vie avec une béquille et sans attelle. Voilà.
Normalement, faut attendre que le chirurgien te dise c'est bon, tu peux la virer. Voilà. J'ai senti que je pouvais, donc je l'ai fait. Après, les séances de kiné, donc j'en ai 3 par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc c'est du kiné sportif, hein, où tu fais de la réduc, hein, c'est pas du kiné où tu vas et ils te massent dans un box. C'est là, on est 6-7 dans la même salle et puis on fait nos exercices et il alterne. Donc les exercices du départ là, que je fais, c'est 10 minutes d'électrode ou un quart d'heure à chaque fois. Donc les électrodes, ça fait mal, hein. Si on vous dit que ça fait pas mal, croyez pas. Moi je douille ma race à chaque fois. Alors bon, après c'est peut-être moi qui doudouille ou ça me fait mal à moi et ça vous fera pas mal à vous, hein, c'est possible. Mais putain, à moi ça pique ma race, mais ça me fait rire. On rigole bien avec mon kiné. Après, c'est des exercices dans le style, on met les pieds sur un ballon, sur un gros ballon et on plie les jambes, on tend les jambes, on lève les fesses, on prend appui sur la jambe, on fait des squats, ce genre de choses. Il faut remuscler la jambe, quoi, tout simplement, et puis réussir à récupérer une mobilité pour pouvoir la plier et la mettre droite. Donc maintenant, je la mets totalement droite et je la plie à plus de 90. Donc c'était le but. Il fallait que quand je revois le chirurgien, donc hier, ma jambe se plie à plus de 90. Donc je le fais largement. Je suis pas loin de toucher mes fesses. Voilà, donc j'ai tendance à toujours mettre de la glace. Quand je fais trop d'efforts, j'ai encore des gros moments de fatigue où voilà, il faut que je me remette. Je dors un peu mieux la nuit quand même parce que maintenant j'arrive à me tourner, mais je peux pas rester toute la nuit tourner et tout. Faut qu'à un moment donné je remette la jambe droite et tout, sinon ça fait mal quand même. Le matin ça tire plus parce que pendant les 2-3 premières semaines, quand tu te lèves le matin, tu sens que c'est rouillé et tout, il faut que ça redémarre et tout. Là maintenant c'est bon, ça part direct. Pendant la première et une bonne partie de la deuxième semaine, je pouvais pas du tout, mais du tout lever la jambe toute seule. Fallait que je m'aide avec mon autre jambe en la mettant en dessous pour faire pivot ou ce genre de choses. Maintenant je peux, limite je peux même voilà, la lever jusqu'à vous. Comme je le disais, j'ai toujours le genou gonflé. J'ai toujours un peu les cicatrices qui me gratouillent. Alors côté cicatrices, comme vous avez vu les photos, ça sera peut-être pas pareil pour vous, hein. Moi il a consolidé, il y a eu des petites vis, machin et tout, mais on n'aura pas tous la même chirurgie, enfin le même acte chirurgical, les mêmes cicatrices et tout. Que vous dire de plus? Après mentalement, je vous cacherai pas que j'ai eu des gros moments de bas pendant la première semaine. En plus j'avais toujours mal aux dents, j'avais dégusté les 2 semaines avant avec les dents de sagesse et tout, et j'étais bien fatigué, j'arrivais pas à dormir. La première semaine j'ai vraiment quasiment pas dormi, je dormais 1 à 2 heures par nuit. Par la douleur et la gêne, quoi. En plus je déteste dormir sur le dos et là t'es un peu obligé. Donc je commençais à réussir à redormir à partir de la 2e semaine, 3e semaine ça allait beaucoup mieux, et là c'est bon, j'arrive quasiment à faire des nuits totales. Je dors encore dans le canapé, j'ai un canapé lit, je dors dans le canapé parce qu'il y a un étage chez moi et je le monte pas trop pour l'instant, je le monte juste quand j'ai besoin d'aller changer ma fille ou ce genre de choses. Et je dors pas encore dans le lit avec ma femme parce que j'ai peur, simplement. J'ai peur qu'elle me fasse mal ou quoi, c'est un peu con mais c'est comme ça. Et quand je suis convalescent, je préfère dormir dans le canapé, au moins t'as la télé, machin et tout, tu peux te lever, fumer des clopes, tu fais chier personne, tu vois. Que vous dire de plus c'est voilà, ouais, j'ai eu des gros moments de bas, j'ai eu un gros moment de déprime le premier week-end, donc une semaine après j'ai eu un gros moment de déprime parce qu'au début c'est long. Au début c'est long, vous pouvez pas lever la jambe, vous pouvez pas la bouger, vous avez la douleur qui est là et tout, vous pouvez pas marcher. Et je m'attendais pas à ça, quoi. Il m'avait dit que ça serait douloureux et long, mais c'est voilà, douloureux et long, pour moi c'est je vais avoir mal quand je marche et ça va durer 3 semaines, quoi. Non, quand ils vous disent c'est long, c'est que là je sais qu'il y a encore du taf, même si je peux marcher, ne serait-ce que faire des squats, ça me fait mal en fait, tu vois, donc tu te dis que tu as encore du boulot devant toi, alors qu'on est déjà à 1 mois, et la douleur au départ est quand même bien là, hein. Faut pas croire, hein, ça, tu douilles quand même ta race, hein, même si voilà, j'ai pas trop à me plaindre, j'ai pas eu mal très longtemps quand même, quoi. Et pour l'instant, comme je peux pas encore faire grand chose, je suis encore dans la grosse rééduque, je pense pas encore trop à comment ça va être plus tard, est-ce que je vais stresser, machin et tout, donc ça sera plus dans la 2e vidéo. Mais voilà, donc mon point de vue sur tout ce qui s'est passé. Et j'espère avoir été assez complet pour vous, j'espère que ça vous aidera. Et si j'ai oublié des choses ou quoi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. De toute façon, moi j'ai été voir plein de forums pour savoir si ce qui m'arrivait, ça arrivait aux autres, machin et tout. Donc si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la description et j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, moi je vais aller faire à manger pour ma petite femme qui va rentrer du boulot et donner à manger à ma fille. Parce que c'est depuis vraiment cette semaine où j'arrive à m'occuper d'elle tout seul, où j'arrive à
vivre correctement dans la maison. J'ai eu une aide par mes parents et tout qui sont venus m'aider pendant les 3 semaines parce que je pouvais pas faire rien quoi. La première semaine je pouvais pas du tout vivre tout seul. Hein. La deuxième c'était compliqué, la troisième j'aurais pu et là voilà, ça repartit comme en 40 quoi, mais tout seul non, ça aurait été vraiment compliqué les premiers jours. Donc, je remercie au passage ma femme qui a été d'un soutien extraordinaire, hein, qui m'a supporté mentalement, qui m'a beaucoup aidé physiquement aussi, qui m'a massé quasiment le mollet tous les soirs et tout, donc merci. Et puis mes parents aussi, hein, parce que je pense qu'ils vont regarder les vidéos, donc qui m'emmènent chez le kiné parce que vous ne pouvez pas conduire, hein, même prendre le bus je pense que c'est possible mais compliqué, y aller à pied c'est même pas la même, et qui garde ma fille à chaque fois que je vais chez le kiné et tout, donc merci à tout le monde. Et donc voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et quant aux autres, on va se retrouver pour des nouvelles vidéos, parce que là je vais quand même essayer de me réactiver un peu et de avoir une vie normale. Et il va y avoir pas mal de sorties vidéo, de jeux vidéo. Là, ça fait longtemps qu'il y en a eu, il va y en avoir quelques-unes qui vont venir, parce que du coup, là, quand tu peux pas bricoler, tu joues à la console. Donc voilà, quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me poser des questions. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et je vous fais des big bisous, bye bye. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do do do.